Bonjour, la brève du leadership d'aujourd'hui va porter sur un sujet qui me fait souvent réagir lorsque on me questionne sur celui-ci, c'est la transversalité et la coopération transversale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi je considère que la transversalité et la coopération transversale, ça ne se décrète pas. Et c'est un vrai problème pour beaucoup d'organisations qui voudraient voir les services coopérer les uns avec les autres, les directions régionales, les antennes commerciales, la production avec le commerce et le support, coopérer pour plus d'efficacité, pour plus de performance. Et tout ça est extrêmement louable, mais c'est sous l'angle d'un décret. On veut que les gens coopèrent. Alors là même que les gens ne coopèrent pas de façon naturelle et spontanée. Pourquoi? Parce que c'est quoi les désirs et les envies qu'ils peuvent avoir de le faire? Alors déjà, il y a des problématiques mécaniques dans les organisations. Quand vous êtes patron d'une unité opérationnelle avec un PNL à réaliser, avec des rentabilités d'affaires à avoir, avec des portfolios clients qui vous sont affectés, vous n'avez pas forcément envie, de voir vos collègues intervenir chez vos clients, de devoir partager une partie du chiffre d'affaires ou de la rentabilité d'une affaire, parce que ça vient forcément un petit peu dégrader votre propre rentabilité par la notion du partage. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette affaire, j'aurais été capable de la mener tout seul? Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, il y a un autre élément qu'on observe fréquemment chez nombre de managers d'unités opérationnelles, c'est plutôt que de coopérer avec un de leurs collègues qui a un savoir-faire ou une expertise qui est connexe et qui pourrait servir un projet ou une affaire sur laquelle ils sont en train d'intervenir, eh bien, ils disent « Oh, moi je préfère travailler avec un sous-traitant, au moins j'ai la main sur lui, s'il y a quelque chose qui se passe, je peux lui casser la tête. » entre guillemets, qui est quand même le témoignage d'une coopération assez discutable. Je souscris à une idée que la coopération, elle ne résulte que de la confiance et de la qualité relationnelle que je place dans les personnes que je côtoie. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si j'ai rencontré un de mes collègues sans enjeu particulier, que j'ai appris à le connaître, que j'ai appris à échanger avec lui, que ce soit dans un séminaire de rentrée où toute l'entreprise est réunie, que ce soit dans une formation à laquelle on a participé ensemble, j'apprends à connaître d'abord une personne. Et découvrant cette personne, j'apprends aussi à comprendre ce qu'elle fait, à connaître ses capacités, ses compétences, ses connaissances, à créer un lien qui fait que peut-être, le moment venu, si je capte une affaire sur laquelle moi, c'est peut-être dans ma zone géographique, mais que c'est pas dans ma zone d'expertise, à ce moment-là, je vais décrocher mon téléphone pour appeler ce qui est devenu un ami professionnel en disant écoute Pascal, est-ce que tu pourrais venir participer à ce rendez-vous avec moi parce que je pense que là, toi, tu vas avoir de la valeur ajoutée, puis après, on va essayer de la gagner ensemble, et puis on verra comment on partage le chiffre d'affaires. Et c'est le prix à payer pour avoir des coopérations fructueuses. C'est pour ça que je pense que ça ne se décrète pas de vouloir absolument imposer la coopération entre les équipes, parce que on va forcer les gens à travailler sur des projets, et d'ailleurs c'est souvent par l'angle du projet et de la mission que ça commence. On dit ça c'est l'expertise de telle direction, ça c'est l'expertise de telle direction, il faut que vous montiez un groupe projet. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas, que c'est pas fluide, que les gens tirent la couverture à eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème de confiance en l'autre, tout simplement. Alors que si je travaille avec des personnes que je respecte, en qui j'ai confiance, pour lesquelles je n'ai pas peur de les mettre en confrontation directe avec ce qui est peut-être certes mon client, le client dont j'ai la responsabilité pour une raison X ou Y, eh bien on s'aperçoit que c'est beaucoup plus fluide. Et il y a fort longtemps, j'avais un de mes clients qui était directeur de la stratégie d'un grand groupe et qui disait mais c'est marrant, pourquoi on t'a jamais proposé de nous rejoindre en tant que collaborateur? Et je lui ai dit à l'époque, en fait, je pense que le seul boulot qui m'aurait intéressé chez vous, vous me l'auriez jamais confié. Alors il me dit, mais ça a été quoi? Je dis, ça aurait été de porter le développement de la cross-fertilisation, de la transversalité au sein du groupe. Et je lui avais dit, en fait, pourquoi vous ne me l'auriez pas proposé? Parce que d'abord, la première année, je vous aurais demandé un salaire conséquent pour assurer mon train de vie, mais surtout un budget déplacement et restaurant illimité. Pour aller à la rencontre des gens, pour créer des moments de partage et d'échange sans enjeu, pour que les gens apprennent à se connaître, apprennent à se respecter. Et à l'époque, chez ce client-là, parfois sur les différentes filiales de métiers, ils étaient dans le même
building, mais ils ne se connaissaient pas. Ils ne travaillaient pas ensemble, ils ne coopéraient pas. Et j'avais dit, la deuxième année, je suis prêt à baisser mon salaire, je garde ma capacité à me déplacer et à faire que les gens puissent échanger dans des contextes plus informels, et je suis sûr de gagner plus d'argent parce que je demanderai une part sur le chiffre d'affaires réalisé en maillage ou en cross-fertilisation ou en transversal. Et ça l'avait beaucoup fait rire en disant que c'était peut-être pas complètement idiot, quand bien même qu'il reconnaissait bien volontiers à l'époque que son entreprise n'était peut-être pas à même de pouvoir aller dans cette direction-là. Vous l'aurez compris, la transversalité, eh bien, c'est d'abord une affaire de personnes avant d'être une affaire de projet. C'est donc bien une affaire de relation avant d'être une affaire de process, avant d'être une affaire de décret. Aussi, si vous voulez que les gens au sein d'une organisation se mettent à coopérer, se mettent à parler des clients ensemble, soient prêts à faire des affaires ensemble. D'abord, en tant que dirigeant, ça veut dire que, quelle que soit la façon dont le chiffre d'affaires et la rentabilité va se réaliser, même si elle est partagée, c'est tout sauf un problème. On accepte ce principe-là, donc ça veut dire qu'il faut être prêt à libérer toutes les énergies des contraintes économiques, bien évidemment dans le respect des grands équilibres de vie de l'entreprise, et surtout de favoriser les moments d'échange et de partage entre les individus pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils découvrent en l'autre quelqu'un de valeur avec qui on peut avoir plaisir à travailler. J'espère que cette vidéo sur la transversalité vous aura ouvert les chakras pour vous donner matière à réfléchir et à vous questionner sur l'importance de créer des temps collectifs de partage sans autre objet que les gens se connaissent pour apprendre à coopérer ensemble. Je vous souhaite une bonne réflexion.